Il y a quelque chose qui se prépare et ça va trembler dans très peu de temps. Je vais vous partager une analyse du Bitcoin contre le dollar très pertinente, mais pas que. Je vais aussi vous partager des graphes très chauds d'XRP, ETH et la dominance de Bitcoin. Gros bonus en fin de vidéo, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de savoir à l'avance quand le BTC monte ou descend. Oui, je sais, c'est incroyable, mais vous allez très rapidement comprendre. Avant de commencer, petite parenthèse concernant le magnifique projet que je développe avec mon équipe. La première application sera bientôt disponible sur la plateforme Android et iOS. Tous les détails de cette première application ainsi que les avancées du projet seront annoncés dans très peu de temps sur la chaîne officielle. Allez, je commence directement avec le Bitcoin contre le dollar en weekly sur la plateforme Bitstamp. Voilà, c'est fait. On a franchi cette vieille résistance qui date maintenant depuis plus de 2 ans, janvier 2018. Nous l'avons pété, regardez, on a clôturé au-dessus. Donc ça y est, on est monté d'un étage et je suis d'ailleurs étonné qu'on n'ait pas encore touché, même ne fût-ce qu'en mode mèche, 13 800 $. Donc voilà, pour l'instant nous sommes dans cette case et tant que le cours est à l'intérieur, je parle en termes de clôture, nous sommes entre 11 680 $ et 13 800 $. Si nous avons une clôture sous 11 680 $, nous pouvons revisiter 10 440 $. Et si nous clôturons au-dessus 13 800 $ en weekly, je vous laisse deviner. Par contre, sur le daily, c'est moins la fête. Et vous risquez de ne plus voir de cosmonautes, de fusées, de Lamborghini, etc. car nous avons un biseau d'élargissement et à l'intérieur de ce biseau, nous avons aussi un biseau ascendant qui invite le cours à se poser sur cette oblique inférieure. En plus de cela, nous avons une divergence baissière sur le RSI qui corrobore avec cette figure. J'ai juste envie de sortir le popcorn et attendre qu'on clôture sous cette oblique. Bon, blague à part, sur Ichimoku, Kimkoyo, on est toujours haussier, c'est pas parce que nous avons eu quelques retracements que ça y est, il faut attendre le Bitcoin à 6 000 $. Mais en attendant, nous, ce que nous attendons, donc pour valider cette figure, c'est déjà une alerte sous la Tenkan. Donc si on clôture sous la Tenkan ici, on a déjà une alerte pour briser cette oblique. Et ensuite, si on brise cette oblique, c'est bonjour la Kinjun, et après la Kinjun, ce sera le Kumo. Et si on a encore plus d'affinité, on ira même chercher cette oblique. Et alors là, le bouquet final, si on valide cette figure, on reteste 8 670 $. Alors je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont envie d'aller chercher encore du Bitcoin à 8 600 $, mais je suis obligé de vous dire que vous avez eu l'opportunité d'en acheter bien moins cher, donc n'attendez pas que tout le monde, si c'est de l'investissement, il faut investir par palier. Quand tout le monde a peur, c'est là qu'il faut investir, et quand tout le monde a envie d'acheter, c'est plutôt là qu'il faut vendre. Donc même si ça monte encore, il y a des personnes qui ont acheté du Bitcoin à 5 000 $. Donc ces personnes-là, si elles vendent maintenant à 12 000 $, ben, elles s'en foutent que ça monte après à 20 à 30. Le tout, c'est de passer du point A au point B. En tout cas, pour les personnes qui ont envie de faire une opération comme ça sur quelques mois, ceux qui ont acheté pendant le flash crash du mois de mars, mais voilà, ils vendent maintenant, après ça monte à 20, mais c'est rien, ils vont acheter à 20 pour revendre à 30, etc., etc. Ça, il faut comprendre. Après, il y a bien sûr les holders qui vont investir et attendre des années. Il y en a même certains qui vont jamais vendre, donc ils vont jamais faire de plus-value. C'est comme en 2017, non, il faut pas vendre, ça va monter, 20 000, c'est rien, ça va monter à 100 000, et ensuite c'est passé de 20 000 à 3 000. Donc, si vous vivez en euros, le Bitcoin, c'est bien, mais à un moment donné, vos factures, vous les payez pour l'instant en euros. Donc il faut vendre pour générer des plus-values. Bon, allez, je ferme la parenthèse et je continue avec ce graphique. Pour l'instant, pas de panique. Ne vous dites pas, ça y est, c'est parti, on va aller chercher du Bitcoin à 8 000 ou encore à 6 000 $. Sachez que Ethereum, c'est 2 figures comme ça qu'il a cassé. Donc 2 biseaux ascendants qui ont été cassés. C'est pas parce que vous avez une figure bearish que ça y est, c'est fini, ça va tomber. On parle toujours en termes de probabilité. Il n'y a pas de certitude. Ne comptez pas sur moi pour vous dire c'est sûr et certain que ça va retracer. Car les acheteurs, ils ont la main depuis le mois de mars. Ils s'en foutent des acheteurs de cette figure, c'est rien pour eux. Les acheteurs, ils peuvent très bien péter cette oblique pour aller chercher les fameux 13 800 $. Donc tant que vous n'avez pas une clôture ici en dessous, n'espérez même pas aller chercher la Kinjun. Il faut toujours aller dans le sens des probabilités, mais surtout attendre les signaux. Pour l'instant, les probabilités m'indiquent qu'on va avoir un essoufflement également sur le RSI, mais nous avons besoin de cette fameuse clôture déjà sous la Tenkan. Ce serait déjà bien, mais ce sera pas suffisant encore une fois.
Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas cette droite dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis tombé par accident. J'étais là en train de m'amuser à convertir le chandelier japonais en droite et je me suis dit tiens, bon, je vais relier le flash crash ainsi que le bottom et je vais aller donc loin dans le passé, passer tout cela en log et boum, je suis tombé sur cette mine d'or. Bon, blague à part, c'est pas une mine d'or, mais en entendant cette droite peut nous donner quand même des informations intéressantes. Pourquoi on a buté donc ici pile poil contre? En plus, sur ce point-là, on était exactement sur le sommet de ce précédent cycle haussier. Et ensuite, mais pourquoi c'est là qu'on a rebondi? Pourquoi? Et pourquoi encore une fois ici avec le flash crash? Donc peut-être que les whales ont cette droite-là en ligne de mire et peut-être qu'ils se basent aussi dessus, pas pour trader, mais pour avoir des repères sur le cours du Bitcoin. En tout cas, je vous pose la question. Je suis tombé donc sur une droite qui aujourd'hui donc comprend 5 points de contact très pertinents. Je me suis dit je vais la partager à la communauté. Après vous en faites ce que vous voulez. Je ne vais pas trader avec ça, mais je la trouve quand même très intéressante. Maintenant, voici un graphique aussi un petit peu à part des autres. Je n'ai pas changé le setup d'Ishimoku et là aussi, je suis tombé par hasard. En fait, voilà, j'avais vraiment besoin de prendre du recul. Il y a énormément de boulot du côté du projet que je développe avec mon équipe et je me suis dit, voilà, je vais me plonger un peu dans les graphiques. Il faut que je me remette dedans. J'ai envie de découvrir des trucs. J'ai cherché et je suis tombé sur ce graphique. Alors, je vous explique. Rien de bien sorcier, on a donc le chandelier japonais, on a Ishimoku Kumkoyo avec le setup par défaut, mais là, nous ne sommes pas en hebdomadaire, nous sommes en 14 jours. Alors, je n'ai jamais, je le précise, tradé avec un graphique de 14 jours. Donc moi, c'est bon du 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, daily, weekly, etc. Donc du 14 jours, ça ne m'intéresse pas, mais par contre, ce qui m'a vraiment frappé, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais regardez, c'est ça. Et il y a que sur le 14 jours qu'on voit ça. Bon, n'imaginez pas autre chose, c'est pas ce que vous croyez. Ça, c'est un W bottom, d'accord? Alors, vous allez mieux le voir maintenant si j'enlève Ishimoku et si je convertis le chandelier en droite. Regardez. Boum, boum, et c'est reparti. Ça, il y a que sur le 14 jours que vous pouvez le voir. Donc si maintenant je passe par exemple en weekly, tac, regardez, nous n'avons pas de double bottom, donc en 4 heures je vais pas passer, mais imaginons en mensuel par exemple, même chose, nous n'avons pas de double bottom ou W bottom plutôt, mais si je passe en 14 jours, regardez comme c'est magnifique. Donc ça, c'est vraiment très beau, et ça m'a plu, forcément. Après, encore une fois, c'est comme le graphique précédent, je ne vais pas donc accorder énormément de crédit à un graphique de 14 jours, mais en plus de cela, ce qui est très intéressant, c'est que on sort une fois ici du Kumo, la Lagenspan bloque contre la Kinjun, ici on bute pile poil contre, et la Lagenspan bute contre la SSB. Et ce qui est vraiment frappant, c'est la précision des points de contact. Regardez ici. Regardez ici, on mèche pile poil sur la SSB, ensuite la SSB monte un peu, et là on mèche pile poil sur cette petite montée. Donc même chose à l'intérieur, regardez ici comme c'est précis. Alors là, on pousse, tac, on perce, mais on clôture en dessous. Et là, donc c'est la bougie qui a commencé le 12 août, donc plus 14, ça fait donc 26. Donc le 26 août, on aura la clôture de cette bougie. Et alors là, si le 26, je dis bien, si le 26, on clôture sous les SSB, il faut que je revienne sur ce graphique. Bon, maintenant, si on passe au-dessus, on peut très bien avoir une confirmation aussi sur ce graphique, mais si on clôture parfaitement en dessous, attention, attention, ça sera pas la dernière fois que j'en parle. Mais j'ai trouvé ça intéressant, déjà ne fût-ce que pour le double bottom. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi identifié 13 800 $ sur le 14 jours. Donc ça, c'est très intéressant, avec une mèche ici pile poil. On a nos clôtures ici, donc qui illustrent bien 13 800 $. Donc voilà, on verra le 26 août, si on clôture à l'intérieur, on pourrait donc très bien aussi avoir une confirmation pour osciller entre 11 500 et 13 800 $. Bon, encore une fois, c'est plus des découvertes
que je vous partage ici, donc concernant ce graphique et l'oblique juste avant, mais je trouve ça quand même intéressant. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui aiment bien aussi découvrir un peu des graphes, j'ai envie de dire exotiques, mais voilà, quand c'est pertinent, je le partage. Après, bon, on peut partir après sur du 18 jours, du 23 jours, bon, faut pas exagérer. 14 jours, je pense que ça fait sens, 2 semaines. Je pense que ça peut être pris en considération, surtout si on a des touchettes, comme vous le voyez ici à l'intérieur du Kumo. Regardez comme c'est parfait, même chose à l'intérieur. Voilà, donc je pense que ça reste quand même pertinent. Et voici le graphique de la dominance du Bitcoin contre tous les alts. Alors, petit rappel, ce graphique représente le capital du Bitcoin contre le capital de toutes les crypto-monnaies, en l'occurrence Ethereum, XRP, Litecoin et tout le reste. Bon, souvenez-vous, nous avons identifié en août 2019 un point haut. On a pu l'identifier grâce à Ichimoku Kinkoyo en weekly, les moyennes mobiles, etc. Depuis ce point haut, le Bitcoin perd du terrain contre toutes les cryptos, ou plutôt contre les bons projets qui ont un gros capital, ne fût-ce que dans le top 50, j'ai envie de dire. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous avais dit que si on clôturait sous ce range, on serait donc dans une zone très intéressante pour vraiment se dire avec beaucoup de conviction que ça y est, c'est vraiment parti pour toutes les crypto-monnaies qui ont un projet avec du potentiel. Donc là, on est dans une zone intermédiaire. Si on arrive à clôturer ce mois dans cette zone, donc sous 63,87%, pour moi, c'est parfait. C'est vraiment parfait. D'ailleurs, je vais virer provisoirement Ichimoku Kinkoyo et regardez. C'est plus limpide comme ça. Si on arrive à clôturer ici, l'idéal, c'est franchement, même si on voyage un peu, moi ça me dérange pas, hein, pas besoin de reproduire le même schéma que dans le passé, mais ensuite, boum, ici. Et là, je vous dis même pas le prix d'Ethereum, XRP et compagnie. Et ensuite, là, c'est vraiment l'euphorie. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, comme vous le savez, je vois pas un Bitcoin dans 5 ans ou dans 10 ans encore là avec 20, 30, 50% de dominance sur tout le marché. Pour moi, ça me paraît évident. Après, je sais que les maximalistes vont dire oui mais non mais t'as pas compris, il y a le minage, il y a autant de bitcoin, il peut pas y en avoir plus, ensuite il y en a tout plein qui ont été perdus, c'est de l'or. Oui, ils ont raison, mais en attendant, n'oubliez pas aussi les autres projets et les grosses sociétés qui sont derrière ces nouveaux projets. Donc voilà, je pense qu'on aura un jour le Bitcoin à 37% et je pense aussi qu'un jour le Bitcoin va descendre même sous les 30, 20 ou peut-être même 10%. Voilà, bon, ça, là je me projette dans le futur, je ne suis pas un visionnaire, mais c'est mon avis, je pourrais donc vous détailler ça à l'occasion d'une prochaine vidéo, mais pour garder un format confortable, je vais continuer et vous parler surtout du RSI. Regardez le RSI, on a eu notre signal, j'adore que le RSI nous donne un signal avant qu'on sorte, que ce soit par le haut ou par le bas d'un range. Et regardez ici, on est descendu donc sous ce niveau avant de passer ici. Donc très intéressant, le RSI nous a permis d'anticiper, j'ai envie de dire, le break de ce range, même si je ne peux pas encore à ce stade le comptabiliser, quoique regardez quand même ici, on a une clôture quand même légèrement en dessous de celle-ci, donc on pourrait déjà même se dire que ça y est, c'est parti, on a déjà comptabilisé le break du range par le bas. Voici le graphique d'XRP contre le Bitcoin en mensuel sur la plateforme Poloniex. Je vous ai parlé récemment de ce graphique, et je vous ai surtout dit que quelque chose se préparait car on était en train de reproduire le même schéma qu'en 2015, 2016 ou encore même jusque 2017. Je vous explique. On a une bulle ici. On travaille un support pendant 2 ans, on pète ce support. Tac, désespoir. C'est là que tous les haters arrivent, XRP ça vaut rien, c'est de la merde, c'est la monnaie des banques, etc. Boum. Merci les haters, ça explose. Grosse vague, donc 2 vagues. Ensuite, bon, on a une bulle, on va pas s'en cacher, la bulle éclate, et là on travaille aussi un support pendant 1 an. On pète ce support, et on part encore une fois dans le désespoir. Ce qui est intéressant, c'est que ici, ou encore ici, il n'y avait pas de FUD concernant XRP, c'était tout le contraire. XRP c'est maintenant ou jamais, c'est trop intéressant, il y a beaucoup de partenariats, etc., etc. Ensuite ici c'est même plus XRP, on parle de Ripple. Il y en a encore qui n'ont pas compris qu'il y avait la société Ripple et XRP. Donc là ça sert à rien, etc., etc. Bon allez, je ferme la parenthèse, sinon je vais partir dans un long monologue.
Et je pense que pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous avez déjà certainement vu les quelques vidéos que j'ai publiées concernant les fondamentaux d'XRP et la société Ripple. Donc, on revient sur les éléments techniques. Désespoir. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé au-dessus de ce support. Donc, on a besoin de clôturer le mois au-dessus cette zone de désespoir, et même dans un idéal, clôturer au-dessus de cette oblique pour espérer, je dis bien pour espérer bénéficier à nouveau de belles impulsions haussières contre le Bitcoin. Regardez ici sur le RSI, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un niveau 44.67 qui a été respecté depuis le tout début de l'historique d'XRP. Ensuite, on brise ce niveau. Donc là, voilà, je pense que psychologiquement, on était très baissier. On brise ce niveau. On est resté donc sous ce niveau encore jusqu'à aujourd'hui. Et si on repasse au-dessus de ce niveau, on pourrait aussi bénéficier d'un signal très intéressant sur l'oscillateur RSI. Passons maintenant sur le graphique d'Ethereum contre le Bitcoin en weekly sur la plateforme Coinbase. Je vous avais parlé récemment de ce graphique, je vous l'avais bien schématisé dans les détails avec la lag and span qui bute contre le cours, la Kijun, etc. Donc, on a eu notre break du canal baissier, on l'avait déjà eu quand j'étais sur ce graphique, on a eu notre break, on break aussi les SSB, et là, maintenant, on est rentré dans cette case, avec un sol ici et un plafond ici. Ok, on a un retracement d'Ethereum pour l'instant contre le Bitcoin, mais pas de panique. Tant que nous sommes à l'intérieur ici, on va avoir de la volatilité donc sur ces deux niveaux. Si on brise ce niveau, là on part sur des niveaux bien plus hauts. Ethereum, c'est vraiment très très chaud pour l'instant, c'est vraiment bouillant, bouillant de chez bouillant. Surtout là, on est contre le Bitcoin et le Bitcoin n'est plus à 3000 $. Donc, on surveille ces deux niveaux pour l'instant. Et en cas de break, ben voilà, vous savez quoi faire. Si on break par le haut, ça va continuer de pousser contre le Bitcoin. Et si ça break par le bas, on va dire bonjour à la Tenkan ou encore la Kijun. Nous sommes toujours sur le graphique d'Ethereum, mais cette fois-ci contre le dollar en mensuel sur la plateforme Kraken. Regardez ce range qui a débuté en mars 2016. Celui-ci a été pété en février 2017. Boom, explosion. Avec un nouvel ATH à 1600 $ et une clôture à 1100 $, j'ai envie de dire. Donc on a une bulle ici. Cette bulle, elle éclate. On forme un support à 106 $, ou plutôt 107 $, et on a donc une résistance à 290 $. On travaille donc cette zone de range qui a débuté en septembre 2018 jusqu'au moment où on la break, donc en juillet 2020. Donc là, on a notre signal et le RSI nous dit « Ok, c'est bon pour moi aussi », car le RSI, lui aussi était dans une zone de range entre 42.11 et 52.18 et on a notre signal aussi sur l'oscillateur RSI. Donc on a notre confirmation et je peux vous dire que nous n'avons pas beaucoup de résistance entre cette confirmation et 1000 $. Tant que nous sommes au-dessus de 290 $ en mensuel, nous sommes dans cette énorme casse. Alors, oui, on peut très bien investir au mauvais moment, du genre Ethereum monte à 550 $, allez ça y est, je me mets dessus parce qu'il va monter à 1000 et boum, il redescend à 290. Vous comprenez? Donc Ethereum, c'est pas, si vous êtes trader, ok, vous faites comme moi, vous mettez sur du 15 minutes, du 1 heure, vous faites des plus-values sur très peu de temps ou encore du 4 heures, enfin peu importe. Mais si vous arrivez, tiens, Ethereum, c'est intéressant, il y a la nouvelle version qui arrive, etc., c'est un projet porteur, je me mets dedans. Attention, c'est volatile, Ethereum, même si c'est un bon projet, ça reste volatile. Mais pour moi, ça y est, voilà, nous avons une confirmation. Donc là, on a notre signal. Je vous dis pas que ça y est, c'est parti, on va monter à 1000 $ d'un coup. On va peut-être, chipoter ici avec des gros retracements, même des mèches qui vont percer, genre à 200 $ et ensuite on va clôturer au-dessus. Tout est encore possible. Mais pour moi, ça y est, on a vraiment donc ce range qui est derrière nous et je pense qu'en termes de probabilité, on va pas réintégrer, on va pas clôturer encore une fois ici en dessous. Donc théoriquement, on ne devrait plus revoir ces prix, enfin en tout cas en clôture, on pourrait avoir une mèche qui tombe encore, je sais pas moi, jusque 100 $, tout est encore possible, mais voilà, au niveau des clôtures, je pense qu'on devrait rester au-dessus de 290 $. Vous n'allez pas le regretter si vous êtes encore là en train de regarder cette vidéo. Alors, je vous ai parlé en début de vidéo d'une astuce qui pourrait vous permettre de prédire le cours du Bitcoin. Vous vous rendez compte? Moi, qui vous dis à chaque fois il n'y a pas de boule de cristal, là je vous en donne une entre les mains.
Bon, allez, blague à part, je continue. Je vous ai schématisé il y a pas longtemps, ou plutôt partagé une analyse avec le Bitcoin comparé à l'or. Et ce graphique, c'est exactement ça. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans les détails et vous allez voir à quel point les robots, ou plutôt les algorithmes, se font plaisir sur les marchés financiers. Le chandelier japonais, c'est le cours du Bitcoin, et la droite, c'est l'or. Et les longs plats que vous voyez ici, c'est quand le marché du gold est fermé. Bon, alors, regardez ici. On a une petite poussée du gold. Là, t'as le Bitcoin qui descend. Et ensuite, regardez, grosse poussée du Bitcoin. Et il a suivi exactement le mouvement du gold. On a quasi la même chose. Hein. D'accord? Ensuite, ici, même chose. On a le gold, ou l'or, si vous voulez, qui monte. Là, on était encore donc sur une bougie rouge. Et ensuite, c'est le Bitcoin qui suit. Alors, regardez ici. On a donc le gold qui descend. Et ici, on est encore sur une bougie bleue. Le Bitcoin, donc ça se passe... Là, c'est des bougies du Nord. Hein. Des fois, on a même le temps 2 heures avant de se positionner à la baisse ou à la hausse. Après, je vous dis pas qu'il faut trader comme ça. Mais en tout cas, ça reste un indicateur pour moi. De regarder le gold. De voir un petit peu comment ça se passe sur le gold. Car... force est de constater que nous avons vraiment, regardez ici quand même, c'est exactement la même chose. On a une petite bosse ici, même chose ici, une petite bosse là, même chose là, c'est vraiment dingue. Alors, je continue. D'ailleurs, regardez ici, on a une grosse mèche, ou plutôt une grosse bougie du Bitcoin à la baisse. Alors certains vont me dire, ouais, mais t'as vu, sur le gold, ce n'est pas arrivé. Bon, là, le gold, le marché était fermé. Après, ça n'empêche pas au Bitcoin d'aller se promener tout seul sans 100 mètres. C'est des choses qui arrivent. Là, peut-être même, je sais pas, qu'il est passé sous la clôture, dans le jardin, voilà, ça l'empêche pas de s'amuser, lui aussi, de temps en temps. Il n'a pas toujours besoin de 100 mètres pour aller se promener. Donc ça, il faut le comprendre. Mais ou sinon, quand la laisse, elle est autour du cou du Bitcoin, regardez ici, hein, on va recommencer, hein, tac, on a exactement, là on a un signal, donc on monte sur le gold, tac, on a encore une bougie rouge, et ensuite on a enfin notre petite bosse ici. Et regardez. Ça, ce sont des robots, hein. Faut pas chercher. Ça, ce sont des robots. On peut continuer, hein. Vous pouvez aller très loin. Hein. Vous allez voir, comme moi, que, voilà, on a vraiment, j'ai envie de dire, un miroir du Bitcoin, hein, ou plutôt, on a un miroir du gold. Alors oui, maintenant, si vous regardez l'hebdo, le mensuel, vous allez voir que, on n'a pas exactement la même chose, car les robots, vous n'allez pas les apercevoir sur du mensuel. Les robots, c'est là que vous les voyez. Ou encore sur du 15 minutes. Vous allez vraiment voir à quel point c'est bien coordonné. Faites le test chez vous. Regardez ici. Regardez, hop, là ça monte. Même chose, ça descend. Regardez, ici, on a un creux. Bah, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Après, voilà, hein, je pense que vous pouvez donc me contredire en commentaire en me disant oui, mais c'est... Enfin, voilà. Moi, en tout cas, ça me parle. Quand je vois ça, je me dis on est dans un marché complètement manipulé. Les institutions sont derrière. Ok, le Bitcoin, c'est bien, c'est décentralisé, etc. Voilà, je ferme la parenthèse. Bon, il faut pas trader avec ce genre de graphique, mais ça reste intéressant, car on pourrait donc avoir en visuel une grosse baisse sur le gold, et ensuite se dire que les probabilités pourraient nous indiquer que le Bitcoin va suivre cette baisse. J'ai fait des comparaisons similaires avec le SP500 au printemps dernier, et depuis, il y a quelques traders qui font aussi des comparaisons maintenant avec les marchés classiques, ainsi qu'avec l'or, car c'est pas la première fois que je compare l'or au Bitcoin, et moi je trouve ça intéressant. Si ça permet aussi à la communauté de prendre conscience des mécanismes de ce marché, ben je trouve que voilà, ça reste intéressant, et il faut faire des comparaisons, il faut faire des recherches, et voir un petit peu s'il y a de la cohérence, et si maintenant nous n'avons plus cette corrélation du gold, ou plutôt du Bitcoin au gold, mais je serai le premier à vous le dire. Mais en tout cas, pour l'instant, le constat est clair. Bon allez, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines publications. À très bientôt et prenez soin de vous.